égale RI, c'est la loi d'Ohm. Alors ici, il y a un autre exemple avec plusieurs mailles. Je ne sais pas si c'est très visible. Bon, il y a des valeurs, il y a des. Alors, on donne U égale 30 volts. Alors, c'est ça, U égale 30 volts. Donc, c'est la tension du générateur ici. U2 égale 3 volts. Donc, on a certaines données, certaines tensions qui sont données et d'autres non. Donc, on demande de calculer, par exemple, U1, U3. Alors, U1, c'est ça. Alors, si je veux calculer U1, alors si je prends cette maille ici, j'ai U3 qui est aussi inconnu. Donc, de préférence, je peux prendre la maille qui est ici, puisque j'ai la tension ici, elle est connue, la tension ici est connue, la tension. Donc, à partir de cette maille, on peut calculer U1. Donc, on va dire que U1, donc je vais prendre, on va prendre, on va calculer. Donc, alors U1, c'est ça. D'accord? Donc, je vais prendre la maille, par exemple, peu importe, on va la prendre dans ce sens. Donc, de là à là, j'arrive ici, et puis je reviens là. Donc, de là à là, c'est une tension U9. Donc, je vais écrire U9. De là à là, c'est la tension U7, je pense. Je ne vois pas très bien, mais je pense que c'est U7 plus U7. De là à là, c'est U1, c'est ce que je cherche. Et de là à là, c'est moins 30. C'est moins U. Donc, moins U est égal à 0. Donc, U1 est égal à U moins U9 moins U7. Donc, U1 sera égal, alors U c'est 30, U9 c'est 7, donc moins 7, et U7 c'est 13, donc moins 13. Donc, ça fait 30 moins 20, ça fait 10. Donc, U1 c'est 10 volts. Donc, ici, on a 10 volts. Voilà. Donc, maintenant que je connais celle-ci, je peux calculer celle-ci. Si je connais celle-ci, je peux calculer celle-ci, et ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà un peu l'application de la loi des mailles. Donc là, on retrouve la loi d'Ohm. On a déjà utilisé la loi d'Ohm. Alors, lorsqu'on applique une tension U aux bornes d'une résistance R, celle-ci est parcourue par un courant I tel que U égale R. C'est la loi d'Ohm. Alors, si quand on a un dipôle, c'est-à-dire un dipôle, c'est un composant avec deux bornes. Souvent, on regarde sa caractéristique I de V. On l'appelle la caractéristique IV pour comprendre son corps. Alors, pour une résistance, la caractéristique I de V, c'est ça. C'est-à-dire, j'applique une tension, plus la tension augmente, plus le courant augmente proportionnellement avec une pente de 1 sur R. La pente, c'est 1 sur R si je prends I en fonction de V. Si je prends V en fonction de E, la pente, c'est R. Donc, eh bien, I égale 1 sur R fois V. Donc, la pente, c'est 1 sur R. Donc, cette caractéristique me permet de comprendre le comportement de la résistance. Donc, la résistance, comme son nom l'indique, elle a pour devoir de limiter le courant. Elle résiste au courant, donc souvent on l'utilise pour limiter les courants. Alors un exemple très simple que vous avez certainement déjà utilisé, si vous prenez une LED, alors une LED c'est une diode qui s'allume, sauf que c'est une lampe qui s'allume, sauf qu'il s'allume que dans un seul sens. C'est-à-dire si le courant arrive par ce sens, il s'allume. Si on envoie un courant dans ce sens, il ne passe pas et donc il reste éteint. Alors, si je veux allumer une LED, souvent on utilise des petites piles ou des générateurs de 5 volts. Souvent. Pourquoi 5 volts? Parce que dans les circuits numériques, on a toujours des 5 volts. Quand on parle de l'état haut, c'est 5 volts, l'état bas, c'est 0 volts. Donc, par exemple, si vous prenez un microcontrôleur, un microprocesseur, un circuit logique, il porte A, il porte où, souvent les sorties, c'est soit 1, soit 0, soit l'état haut, soit l'état bas. Alors, 1, ça veut dire 5 volts, 0, ça veut dire 0 volts. Donc, souvent, on a des tensions de 5 volts. Alors, si je veux allumer la LED, si j'applique 5 volts comme ça directement, alors les LED, quand ils sont allumés, ça dépend de la couleur. Donc, ils ont une tension à leur borne environ 2 volts. Ça dépend de la couleur. 2 volts, 2,2, 1,8. On va prendre en moyenne 2 volts. Donc, si j'applique ça, j'ai un courant assez fort qui peut donc faire griller cette résistance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On limite ce courant, donc on lui met une résistance. Donc, je mets une petite résistance ici. Par exemple, si j'ai 5 volts ici, alors je peux choisir une résistance pour diminuer le courant. Et donc, quel est le courant qui peut circuler dans la LED pour l'allumer, suffisant pour l'allumer, mais pas assez grand pour
la griller. Donc, en général, les LED, ils ont besoin d'un courant à peu près 20 milliampères, 15 milliampères. On va prendre 20 milliampères. Donc, ici, j'ai besoin d'un courant de 20 milliampères pour allumer la LED. Donc, quelle est la résistance qu'il faut choisir? Donc, on va dire, j'ai 5 volts. Si j'applique la loi d'Emaille, on va dire que 5, c'était, alors, cette tension est égale à celle-ci plus celle-ci. Donc, c'est égal à la tension au bord de la LED plus la tension au bord de la résistance. Donc, quand elle est allumée, je sais que VD, c'est 2 volts. Donc, 5 égale 2 plus VR. Donc, la tension au bord de la résistance doit être, c'est 5 moins 2 égale 3 volts. Donc, ici, j'ai 2 volts. Ici, j'ai 3 volts. Alors, donc, la loi d'Ohm me permet de dire que la tension au bord de la résistance, c'est R fois I. Donc, j'ai 3 volts est égal à la résistance fois I, qui est, je veux un courant de 20 milliampères. Donc, si je garde I en milliampères et R en kilo-ohm, ça me donne une volt. D'accord? C'est-à-dire, au lieu de multiplier par 10 puissance 3 et par 10 puissance moins 3, ça fait 1. Donc, je peux les garder, milliampères et kilo-ohm, ça donne volt. Donc, si je garde le courant en milliampères, je vais avoir R en kilo-ohm, qui sera égal à 3 sur 20. Donc, 3 sur 20, si on divise 3 sur 20, ça donne un peu 0, quelque chose. Donc c'est en kilo-ohm. Hein. En général, si je prends, souvent on prend 15, prenons 15 milliampères, c'est mieux, c'est plus simple à calculer. Souvent 15, c'est 20. 15, c'est suffisant. Donc si je prends 15, ça va me faire 3 sur 15. Alors 3 sur 15, ça fait 1 cinquième. 1 sur 5, ça fait à peu près 0,2 kilo-ohm. Donc, la résistance pour limiter le courant ici, j'ai besoin de 200 ohms. C'est pour ça que si vous regardez les LED dans les appareils que vous avez devant vous, souvent vous allez trouver des résistances de 220 ohms en série avec les LED. Donc souvent on met des résistances de 220 pour que le courant soit limité et pour avoir juste le courant nécessaire pour allumer, mais pas trop. Parce que si on ne met pas de résistance, vous pouvez faire l'expérience si vous voulez, si vous prenez une alimentation de 5 volts, vous mettez une LED toute seule, il va griller. Ça dépend de la couleur et ça dépend du temps. Ça peut griller rapidement, ça peut chauffer pendant un certain temps, puis il se grille. Donc, pour conserver cette LED, il faut mettre une résistance pour limiter le courant. Donc, on met 220 ohms. Voilà d'où viennent les 220 ohms. Donc, le rôle d'une résistance, c'est de limiter le courant. Donc, la loi d'Ohm, V ou bien U égale RI. Donc, U en volts, R en ohms et I en ampères. Ou bien, moi j'ai l'habitude de prendre R en kilo-ohm et I en milliampères. Ça donne la même chose. Parce que kilo, c'est 10 fois 10 puissance 3, milli, 6 fois 10 puissance 3, ça donne 1. Donc, avec I, c'est le courant qui circulant du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit. Voilà. Alors, ici, j'ai par exemple le point A, le point B. Donc, si VA est supérieur à VB, donc ça veut dire que I est positif et I positif. Donc, j'ai U égale RI. Si maintenant, on prend, si je prends I dans l'autre sens, ça veut dire, oui, donc, supposons que VA est supérieur à VB, donc I positif. Mais I, il monte hein, du potentiel le plus petit vers. Donc, ça veut dire que I est inférieur à 0. Donc, à ce moment-là, il faut écrire, si j'ai les deux flèches dans le même sens, il faut écrire U égale moins RI. Parce qu'en fait, le courant que j'ai pris, il est dans le mauvais sens. Donc, c'est plutôt moins I. D'accord? Donc, c'est très simple. Quand vous avez la flèche de la tension dans ce sens, la tension appelée U, le courant dans l'autre sens appelé I, donc I est égal à RI. Si vous rencontrez un exemple dans lequel I il est déjà dans ce sens et que vous avez une tension dans ce sens, dans ce cas, le même sens, vous écrivez I égale moins RI. D'accord? Parce que ici, I, il est négatif. Alors, voyons, donc, nous avons vu la loi des nœuds, la loi des mailles, la loi d'Ohm. En parlant de la résistance, donc dans la loi d'Ohm, on a dit que la résistance sert à résister au courant.